Bonjour Damien Viro, Bonjour Stéphane. merci d'être avec nous. Vous êtes depuis le début de l'année le manager général assurance chez Ornicar. Alors on dit Ornicar Assurance déjà ou On dit toujours Ornicar, On dit aujourd'hui toujours on Ornicar. veut offrir une Bientôt Ornicar proposition de valeur Assurance globale. peut-être. Tout à fait. On y reviendra. Vous nous représentez en quelques mots Ornicar qui est finalement une assez jeune société, 8 ans seulement. Tout à fait. Ornicar, on est une auto-école en ligne donc, qui a été lancée fin 2013. Ça a été un long combat juridique pour obtenir C'est vrai, notre agrément. pour les auto-écoles. Tout à fait. Et donc on a finalement réussi à obtenir cet agrément en fin 2016. On a connu à partir de ce moment-là une forte croissance en 2017. Encore plus pendant le confinement. Encore plus pendant le confinement, tout à fait. Ce qui fait qu'on a atteint environ 40% de part de marché 40%. sur le code de la route. Oui, tout à fait Stéphane. Oh. Euh, Aujourd'hui, combien de conducteurs formés chez vous? Aujourd'hui, on a 420 000 conducteurs formés chaque année avec nos solutions. Et donc, dans le prolongement de cette expérience, on a décidé de lancer notre assurance auto. Ça, c'était fin 2020. On a pris la décision fin 2019 et on a lancé notre 2020. activité en 2020, tout à fait. C'était uniquement sur les jeunes conducteurs. C'était uniquement sur les jeunes conducteurs. Comment un acteur non spécialiste entend finalement installer une relation de confiance avec un assuré? C'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous pousse à aller sur ce secteur-là? En quoi vous êtes meilleur? En fait, là où on pense qu'on a un véritable avantage, c'est déjà le fait qu'on connaît bien notre cible et qu'on veut se positionner comme des spécialistes de la relation client. Et c'est ce qu'ont démontré un petit peu nos premiers tests, de voir qu'on avait une réelle légitimité pour faire ça. Vous maîtrisez les canaux? On maîtrise les canaux, tout à fait. Et le deuxième point qui est essentiel, je pense, c'est le fait qu'au-delà d'être une auto-école, au-delà d'être un acteur de l'assurance, on est aujourd'hui un acteur de la sécurité routière. Et en fait, on pense que c'est grâce à cette spécialité, grâce à ce savoir-faire, qu'on va être capable de faire de l'assurance auto différemment et donc d'agir en tant qu'acteur de la sécurité routière pour aller diminuer la sinistralité sur les routes et donc s'imposer comme un acteur de référence dans ce secteur. Donc vous étiez sur les jeunes conducteurs effectivement au départ, mais maintenant c'est tout conducteur. Tout à Vous avez fait. élargi. Hein. On a ouvert notre périmètre de souscription depuis le mois de juin à tous les conducteurs du marché. Alors j'entendais le cofondateur d'Ornicar, Benjamin Guignot, il y a 6 mois. Il disait ceci: ce marché est détenu par des gros acteurs plus ou moins forts en marketing, mais qui aujourd'hui n'ont pas assez révolutionné l'expérience utilisateur. On a un boulevard parce qu'on a l'impression d'être dans le marché de l'auto-école il y a 8 ans. Il y a plein de choses à faire, plein de nouveaux produits à développer. Oui. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, mais c'est comme ça qu'on a réussi à s'imposer sur ce marché de l'auto-école. On pense qu'effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a vraiment une expérience client à aller révolutionner, qu'on peut construire des produits extrêmement innovants sur ce marché-là, à condition de mettre évidemment l'assuré et plus globalement l'automobiliste au centre de nos préoccupations. Et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui chez Ornicar. Pourtant, les assureurs, ils ont tenté pendant des années de se diversifier, mais ils ont encore beaucoup de difficultés. Pourquoi ce serait différent pour vous? Parce que vous maîtrisez ce que vous expliquiez tout à l'heure? Alors, je pense qu'on maîtrise les canaux, effectivement. On a cette spécialisation en termes de sécurité routière qu'on va essayer d'exploiter. Et l'un des gros avantages qu'on a aujourd'hui par rapport à des acteurs de taille plus importante du secteur historique de l'assurance, c'est le fait qu'on n'a pas de legacy et qu'aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une agilité extrêmement forte dans la construction de notre offre, dans le déploiement. La legacy, pardon, parce que je ne suis pas spécialiste. Pardon, on n'a pas de lourdeur en termes de SI. Et en fait, le fait de partir de la feuille blanche sur ce secteur de l'assurance, finalement, c'est un actif parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile dans notre développement et notre croissance. Quand Benjamin Guignot dit il y a plein de nouveaux produits à développer, c'est-à-dire vous êtes sur quoi aujourd'hui? Vous réfléchissez à quoi? Alors aujourd'hui, on a commencé à se concentrer sur une offre d'assurance auto relativement classique. On est en train d'étudier pour lancer une offre connectée en 2022. C'est-à-dire? C'est-à-dire en se basant sur des télématiques. On a beaucoup regardé, on a beaucoup étudié ce qui se passe sur des marchés qui sont plus matures que la France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie. Et on pense qu'à condition de bien travailler la proposition de valeur autour de ce type d'offre, on a un potentiel énorme à aller déployer une offre télématique sur le marché français et c'est ce qu'on compte faire en 2022. Comment vous allez faire pour la gestion des sinistres? Alors aujourd'hui, on ne fait pas la gestion des sinistres, on va s'appuyer sur un prestataire, un expert dans un premier temps, avant de réinternaliser ce type de compétences. Mais vous y pensez? Mais on y pense, tout à fait. Qu'est-ce que vous apporterez de plus?
Alors, on pense qu'aujourd'hui, pour être capable d'offrir une proposition de valeur qui soit satisfaisante pour l'utilisateur, il faut qu'on maîtrise non seulement la distribution, mais également la partie sinistre, qui est évidemment essentielle dans l'expérience qu'on veut offrir à nos consommateurs. Et on pense que le fait d'avoir une offre Telematics va aussi nous permettre d'apporter des services nouveaux autour de la gestion de sinistres, autour de l'automatisation de celle-ci et autour de la rapidité de prise en charge pour l'assuré. Vous voulez pas nous en dire plus? Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Rendez-vous en 2022 pour vous montrer un petit peu ce qu'on vous prépare. C'est quoi les clés finalement pour réussir ce que vous êtes en train de faire, pour l'assurance embarquée finalement, c'est ça, un peu quelque part? Tout à fait. Vous êtes sur une vraie verticale, vous. On est sur une vraie verticale. Aujourd'hui, on pense que l'assurance telle qu'on l'a connue pendant des décennies, où l'assureur va essayer de vous équiper des pieds à la tête parce qu'il vous a vendu une assurance habitation et donc il va saisir l'opportunité de vous vendre de l'auto, etc. C'est pas comme ça que ça va se passer dans les prochaines décennies. Et on veut plutôt s'intégrer aujourd'hui comme un acteur au sein d'un écosystème. Et donc on pense aujourd'hui être un acteur de la mobilité. Et donc l'assurance auto est simplement une brique au sein de cet écosystème global. Et donc on veut vraiment sur la partie assurantielle se concentrer sur cette verticale automobile et s'inscrire dans cet écosystème. Est-ce que les marchés financiers sont réceptifs à ce type de modèle que vous proposez? Vous avez levé beaucoup. On a levé beaucoup, effectivement, et c'est une proposition de valeur qui a beaucoup parlé à nos investisseurs. Une grosse partie de notre levée s'est aussi fait sur le potentiel qu'on avait dans l'assurance. Et on est soutenu aujourd'hui par KKR, qui est le 3e fonds d'investissement mondial et qui vient appuyer nos ambitions. Vous avez levé 100 millions d'euros? Et on a levé 100 millions d'euros, tout à fait. Comment vous arrivez justement les assureurs en ce moment? Ils vous regardent de quel œil? Alors on a beaucoup de discussions avec des acteurs du secteur actuellement qui sont assez séduits par notre proposition de valeur parce qu'on n'est pas là pour faire de la prime. Et c'est ce qu'on explique. On veut vraiment utiliser ce savoir-faire qu'on a sur la sécurité routière pour aller faire baisser la sinistralité, pour aller mieux sélectionner les bons conducteurs, pour améliorer aussi le ventre mou, c'est-à-dire le risque qui est moyen, entre guillemets, et de se dire on va être capable, nous, de rendre ce risque plus standard, de rendre ce risque meilleur grâce à nos technologies et grâce à nos savoir-faire. Et ça, c'est évidemment un discours qui parle beaucoup aux gros acteurs de la place. Au début, quand vous avez commencé sur les jeunes conducteurs, vous appuyiez sur une assurance qui existe, c'était Direct Auto, c'est ça? Tout à fait. On a démarré avec un produit qu'on co-distribue avec Assure One. Ça ne sera plus le cas après? Ce sera potentiellement toujours le cas. On n'exclut aucun scénario à ce stade. Quelle est votre ambition? Alors d'abord, si on essaie de prendre dans l'année prochaine, 2022, vous voyez où? 2023 et puis peut-être à l'horizon 2025? Alors, on devrait finir l'année avec un portefeuille d'environ 15 000 polices. Ah oui. On a vendu à peu près 17... En un an? Tout à fait. On a vendu environ 17-18 000 polices depuis... Plutôt sur les jeunes conducteurs? Plutôt sur les jeunes conducteurs. Aujourd'hui, on est sur un équilibre d'environ 50-50. On a la moitié de notre portefeuille sur du jeune conducteur, la moitié sur du risque plus standard. C'est lié évidemment à notre marque qui parle historiquement plus aux jeunes conducteurs. Mais on est en train de travailler justement pour être capable d'attirer des conducteurs plus matures. Ça commence? Ça commence, oui, tout à fait. Ouais. On a commencé ce travail à partir du mois de juin. Et donc l'année prochaine, vous imaginez? Et l'année prochaine, on vise 50 000 polices vendues pour faire 100 000 polices en 2023. D'accord. Et vous voyez Ornicar Assurance comment en 2025? Et Ornicar Assurance, on le voit comme un très gros acteur qui commence à être réellement représentatif dans l'assurance digitale, avec davantage de responsabilités sur la chaîne de valeur, donc à la fois la partie sinistre dont on parlait tout à l'heure, mais aussi de commencer à avoir une autorité en termes de pricing et de tarification. Merci beaucoup pour vos éclairages. Merci à vous, Stéphane. Merci beaucoup. Est-ce que travailler avec les grands groupes, c'est un pari impossible? On en parle dans un instant avec nos invités.